Bonjour et bienvenue dans Rendez-vous divin. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Alexia Rabé. Bonjour Alexia. Bonjour Franck. Et Anne Fandard. Bonjour Franck. Bonjour Anne, soyez les bienvenus dans Rendez-vous divin. Je crois qu'on va passer vraiment un bon moment. Et vous qui nous écoutez, vous allez découvrir aussi une autre dimension de la vocation, de la mission d'Alexia. Vous dites, mais pourquoi Alexia est-elle dans Rendez-vous divin? On l'invitera certainement pour qu'elle nous rende témoignage à l'occasion. Mais là, elle vient avec Anne parce qu'elle va nous parler, elles vont nous parler toutes les deux, d'une action qui touche au domaine caritatif. Alors, Alexia, nous la connaissons, bien entendu. Si vous tapez sur Internet Alexia Rabé, vous allez voir des pages et des pages qui s'ouvrent et qui nous rappellent des moments forts que nous avons pu découvrir aussi Alexia dans l'émission The Voice. Oui, c'est une vraie voix qui chante. Alors, on la connaît non seulement au travers de The Voice, mais aussi dans tous les milieux protestants, évangéliques, parce qu'elle ne cesse aussi de chanter l'Évangile. Elle chante celui qui a transformé sa vie. Mais dis-nous, Alexia, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer aussi dans cette association, puisque Anne, tu es présidente d'une association dont le nom est... Pour un sourire. Pour un sourire. Alors, il faut sourire. Hein. Oui. Vous allez tous... voilà, on va tous vous sourire pendant toute l'émission, vous allez voir, parce que le but de cette association caritative, c'est aussi de rendre le sourire à ceux qui sont dans le besoin. Et qu'est-ce qui t'a amené, Alexia, à rejoindre aussi la mission de cette association? Alors, en fait, pour la petite histoire, tout a commencé par un message que Anne m'avait envoyé. Comme plein de personnes envoient des messages. Une bouteille à la mer, peut-être, quand il envoie en demandant est-ce que vous pourriez soutenir, nous aider, machin, etc. Et bien sûr, toutes ces demandes sont vraiment légitimes. Tu en reçois beaucoup? Moins maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment arrivé dans la période post-The Voice assez immédiate. Et donc, c'est sûr qu'évidemment, il y avait beaucoup de demandes. C'est toujours très compliqué parce qu'on ne peut pas dire oui à tout. Et puis, même quand on dit oui, il faut aussi savoir, moi, je voulais savoir dans quoi je m'impliquais. Et voilà, il y a la connexion qui s'est faite de manière très, très immédiate. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un coup de foudre entre nous. Elle m'a juste contactée, j'ai répondu oui. Et puis c'est comme ça, il a suffi qu'on parle, elle m'a présenté son projet et j'ai vraiment tout de suite adhéré. Et voilà, depuis je suis impliquée. Alors pas autant que je le souhaiterais parce que je suis loin géographiquement, mais c'est vrai que dès que je peux faire quelque chose pour vraiment soutenir l'association, je le fais vraiment avec grand plaisir. Alors Anne, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à contacter Alexia? Eh bien, comme elle a pu le résumer, c'est vrai que j'ai vraiment eu un coup de cœur la première fois où je l'ai entendu chanter. Et depuis, plus je l'entends chanter et plus voilà, mon cœur, il s'affole aussi quand je l'entends. Oh là là. Et c'est aussi pour ça voilà, que attention, tu affoles le cœur de ceux qui t'écoutent. C'est pour ça aussi que je l'ai interpellée aussi en lui demandant d'être notre marraine pour notre association. Parce que pour moi, c'était comme une évidence, en fait. C'est une grande responsabilité que d'accepter aussi cette mission d'être marraine. Hein. C'est une responsabilité parce que c'est une image que l'on emporte avec soi. C'est un projet. Moi, je ne le fais pas pour l'image de marque ou quoi que ce soit. Ça ne m'ôte rien. Et je ne le fais pas en me disant « Ah là là, je vais avoir plus de crédibilité parce que je fais ça ou parce que je montre que je suis impliquée. » Oui, on va le dire, ceux qui nous écoutent doivent le savoir. Alexia, elle connaît vraiment Jésus. Oui, c'est une authentique. Il faut le savoir. Hein. Donc, si elle fait quelque chose et si elle s'affiche pour aussi une œuvre sociale, c'est parce que, au fond d'elle-même, tu es convaincue de ta foi, de l'amour de Dieu, et tu n'es pas seulement une chanteuse. Tu es une chrétienne qui chante l'Évangile et qui vit l'Évangile. Non, moi, c'est vrai que je suis très, très heureuse de pouvoir parler et partager de ma foi au travers de la musique, là où les dialogues et les conversations, j'allais dire plus classiques, ne sont pas forcément possibles. Oui, parce qu'il y a des chanteurs gospel professionnels, mais qui malheureusement n'ont aucune relation avec Dieu, ne connaissent pas Dieu. Comme on sait qu'il existe des pasteurs qui vont dans une faculté de théologie, qui passent des diplômes, et puis ils n'ont jamais rencontré Dieu, ils ont une connaissance intellectuelle. Mais pour toi, c'est une vraie vie
ta vie a été changée par l'Évangile. Alors c'est sûr, il y a une connaissance intellectuelle aussi qui est là, mais tout ça vient vraiment du cœur. Voilà, vient du cœur et puis vient aussi nourrir ce qu'il y a dans mon cœur. Et ce qu'il y a dans mon cœur, c'est vraiment cette foi, cette passion. Et je me dis, justement, il y a de la visibilité, autant en profiter pour parler de quelque chose qui va encourager les gens. On parle de guerre, on lit les médias, on lit les journaux, on nous raconte que des catastrophes. Et puis on nous parle aussi des détresses. Et je me dis, il y a une réponse à apporter, un espoir à semer. Et du coup, je suis contente d'être avec Anne. De travailler avec Anne et toute son équipe, justement pour... je me dis, il y a quelque chose de très concret, en fait, là, de se dire... Voilà. Parce que c'est une association, pour vous qui nous écoutez, une association non alimentaire, on va en reparler dans quelques instants, qui s'occupe d'apporter un vrai soutien à ceux qui sont dans le besoin, mais on va s'intéresser au nom de l'association. Pour un sourire, parce qu'il y a une origine aussi. Oui, il y a un sens à ce titre que tu as voulu donner à cette association. On sait qu'il existe sur Internet. Soyez pas surpris si vous tapez sur Internet pour un sourire. Vous allez certainement trouver d'autres associations qui portent le même nom. Mais si vous voulez retrouver celle qu'Anne a fondée, il faut taper pour un sourire dans le département du 10. Pour un sourire du 10, département de l'Aube, le 10. Alors, dis-nous, l'origine de ce nom. Alors, au début, je vais surtout parler de l'origine aussi de l'association. C'est suite au décès de mon papa que j'ai perdu. Donc, j'étais encore adolescente. Et pour lui rendre hommage, pour rendre aussi hommage à l'éducation que j'ai reçue de mes parents, le partage, le don de soi, c'est devenu, tout naturellement, le fait de pouvoir créer cette association. Et pourquoi ce nom? Parce que pour moi, un simple sourire suffit pour dire beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin, on fait un sourire, ça vient naturellement et ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'était comme une évidence, en fait, de l'appeler pour un sourire. Et avec cette expérience douloureuse et la création de l'association et l'implication, je dirais, dans la société de façon très concrète avec cette association, comment s'est passé comment tu as fait le pas? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le pas? Justement, 10 ans après le décès de mon père, j'ai voulu lui rendre hommage et puis j'ai surtout pardonné aussi. Donc c'était quelque chose pour moi d'important de faire quelque chose le 21 novembre 2015. Donc c'est la date de création de l'association et puis aussi la date du décès de mon papa. Donc il y a vraiment une date aussi très symbolique, très importante pour toi. Et donc ça te projette maintenant aussi vers l'avenir. Oui. On fait beaucoup de choses maintenant, à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est pour nous très important d'aider les personnes qui sont en difficulté, qu'elles soient défavorisées ou en difficulté financière, matérielle, même morale. Il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté et on est là justement pour eux. Et je sais qu'avec Alexia, du fait qu'elle est marraine et puis que vous avez une communion très forte entre vous, il y a eu ce désir de créer un hymne aussi, un hymne, un chant. On sait que les Restos du Cœur ont le leur et souvent un chant, c'est vraiment fédérateur aussi. Et c'est un chant d'espérance. Le titre ? Un simple sourire. Un simple sourire. Alors, je vous propose c'est qu'on l'écoute. On va écouter cette chanson. Vous allez voir. Elle est porteuse d'un message tellement profond, celui d'un évangile qui doit se partager. Et on se retrouve tout de suite. Tant de souffrances dans ce monde, tant de douleurs qui fécondent, puis sourit tous les jours, car rien ne dure toujours. Seul et sans épaules pour pleurer, c'est une nouvelle journée que tu ne peux pas supporter. Oui, souris toujours, car tout peut changer, que ce soit des gestes ou que ce soit des mots. Une percée pour changer le monde. Pour voir un sourire, juste un sourire,
Prenons-nous la main, ensemble sur ce chemin, parfois un sourire, juste à offrir, console et guérit celui qui est sans bien. Quand paumé sans savoir où aller, ni vers qui tu peux te tourner, oui, souris toujours. Ta route va s'éclairer, un sourire pour éblouir ta vie serait comme un refuge, comme un appui, un lendemain, une lumière dont tu as besoin. Tu peux rencontrer celui qui chaque jour t'aimera sans rien gagner en retour. Merci Alexia pour ce chant. Un simple sourire. Un simple sourire, ça peut faire tellement. D'abord, c'est un signe d'ouverture quand on sourit à ceux que nous rencontrons. Mais quand ils sont dans la difficulté, eh bien, le sourire, c'est le début. Et ensuite, derrière, il faut que la vie vous sourie. Alors, je crois que le but de cette association, c'est une épicerie non alimentaire. Alors, donne-nous une explication. Qu'est-ce que ça veut dire, une épicerie non alimentaire? Alors, en fait, on aide les personnes avec une épicerie non alimentaire. C'est le terme officiel, en fait. Hein. Oui, c'est le terme juridique. C'est le terme juridique. Donc, c'est épicerie solidaire non alimentaire et ambulante. D'accord. C'est l'intitulé exact. En fait, nous proposons donc des produits d'entretien, des produits d'hygiène, du cosmétique, des produits pour bébés, à toute personne qui le souhaite et qui sont en difficulté. Et nous nous déplaçons sur le département de l'Aube, mais aussi les départements limitrophes. Donc, on a un champ d'action et on vient soit à domicile des personnes, soit lors de permanences fixes, où nous avons des salles prêtées par les élus. D'accord. Alors, quel type de produit? Excuse-moi de poser des questions, mais alors, on a la maison. Voilà, on a tout type de produits. On a de la lessive, on a du produit pour le sol, on a du produit pour la vaisselle, on a du gel douche, on a des couches, des lingettes bébés. C'est vraiment très varié, oui. C'est vraiment très varié. Et si quelqu'un veut acheter ces produits, comment ça se passe? Il y a des tarifs plus intéressants qu'ailleurs. Quel est l'avantage, en fait, de cette épicerie non alimentaire? Alors, pour avoir accès à cette épicerie, il y a une seule condition, c'est d'avoir un quotient familial inférieur ou égal à 1 000 euros. Donc, c'est surtout avec le relevé de la CAF qu'on a accès à ces informations, ou tout simplement 12 000 euros par part fiscale sur le revenu de référence au niveau des impôts. Tout ça, nous, on peut le calculer, il n'y a pas de souci. Donc, il faut juste nous contacter et puis on fait déjà le dossier d'inscription. D'accord. Et ensuite, les personnes ont accès donc à tous les produits gratuitement. Pour certains produits, on fait des dons. Et pour d'autres, on a des participations qui se trouvent entre 40 centimes et 5 euros le produit. D'accord. Donc, ils ont accès à ces produits, je dirais, toute l'année, à tout moment? Oui, tout à fait. Donc, on essaye, par exemple, à Noël dernier, on a fait un Noël pour tous, où on a essayé de donner des jouets, en fait, aux enfants, pour qu'ils puissent avoir un jouet pour Noël. D'accord. Tu es prête aussi à récupérer peut-être des jouets? Oui, tout à fait. Des jouets d'occasion ou du neuf ou... N'importe, que ça soit d'occasion ou du neuf. C'est vraiment, faire des actions aussi. On essaye de faire des actions par rapport à cette épicerie,
où on essaye, voilà, aussi, quand c'est la fête des mères, de pouvoir oui, à des dates bien précises. voilà, oui, de faire des petits cadeaux, des petits lots aussi pour les personnes. Et alors, tu circules avec un camion? Comment ça se passe? Non, du tout. Le caractère ambulant, comment? Du tout. On n'a pas de camion pour le moment. C'est vraiment dans un projet, on aurait voulu avoir un camion. Ah, quel type de camion? Style master, trafic, bon. voilà. Eh ben, tu sais qu'il y a du monde qui nous écoute. Voilà. Donc, Alors, on lance l'info? on lance l'info. T'es prête? Donc, t'as pas besoin du permis poids lourd pour cela? Il n'y a pas besoin de de permis. c'est bon? Voilà, c'est bon. Il n'y a pas besoin de permis poids lourd. Donc, c'est vraiment d'avoir un trafic ou un master, en tout cas de ce style-là, pour pouvoir avoir plus de facilité à me déplacer et pouvoir mettre mes produits justement dans ce véhicule. Pour le moment, j'ai une citadine, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément oui, adéquat. ça c'est vite rempli alors. Oui. Donc, à ceux qui nous écoutent, on va vous le dire, hein, si vous avez un master, vous avez un véhicule, voilà, donnez. Alexia, tu as un message là-dessus, sur le fait de donner. Écoutez-la, elle est très convaincue. Hein. Mais oui, voilà, moi je crois vraiment que quand on proclame quelque chose, hein, une valeur dans laquelle on croit, etc., et ce que je trouve vraiment formidable avec ce que Anne fait, parce que d'abord je trouve ça très courageux d'accepter comme ça, de se mettre quand même dans un... C'est quand même un risque que de prendre ça et de se mettre vraiment autant comme ça à la disposition des gens. C'est pas juste un truc de loin comme ça, c'est qu'elle va vraiment à la rencontre des gens, les gens vont à sa rencontre. Donc l'association a besoin de ce type de véhicule. Voilà. Donc donnez-en 1, 2, 3, 10 même si vous voulez. On trouvera les personnes pour les conduire après. Je suis sûr que certains nous écoutent et puis ils ont ça sur le parking. Oui. Voilà. Alors, vous nous contactez, hein. N'hésitez pas, vous nous contactez. Ou alors, ils peuvent contacter aussi directement ton association. Comment on fait pour la joindre? Alors, soit par téléphone, par mail. On a aussi une page Facebook. Comment ça s'appelle? Pour un sourire du 10. Voilà, pour un sourire du 10. Voilà. Tout attaché? Tout attaché. Et puis, voilà. On parle souvent avec la personne aussi, parce qu'on accompagne aussi psychologiquement les personnes. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont en violence conjugale, qui sont en difficulté. Oui, ça demande une véritable écoute aussi. Voilà, oui. On a tout un côté écoute aussi derrière. Alors, Alexia, on sait que ton agenda est sûrement rempli et débordant. Et comment tu fais pour te libérer? Vous planifiez certainement à l'avance? Alors, ce qui est vraiment très bien avec Anne et son équipe, c'est que donc dès la première collaboration qu'on a eue, donc c'était pour un événement. Alors, à la première fois, c'était d'ailleurs pas pour l'association, c'était pour encore autre chose. Et tout de suite, elle m'a demandé de booker une date pratiquement 1 an à l'avance, et c'est comme ça que ça se fait. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très facile. Oui, ça permet de ça facilite quand même beaucoup les choses. Après, elle est aussi très organisée. Elle est vraiment bien entourée, donc il y a aussi une bonne organisation qui fait que dès qu'il faut faire des trucs, dès qu'on a l'info, on essaie de... Et voilà, après, je ne peux pas non plus accomplir toujours l'impossible. Mais jusqu'à présent, voilà, tout s'est toujours bien agencé. Et voilà, les quelques dates où vraiment elle m'avait sollicité, j'ai pu me libérer. Et j'imagine la surprise de ceux qui viennent de te voir. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Quelle est la réaction du public? Alors, parce que tu es connu, hein? Tu es connu. Alors, j'ai 2 types de réactions. La première réaction, ce sont souvent des personnes qui me disent « Ah, mais alors vous savez, je suis désolée, moi je regarde pas The Voice, donc alors, je dis c'est pas grave, moi non plus j'ai pas la télé, je regarde pas. Donc c'est pas une obligation. C'est absolument pas grave, je vous en voudrais pas. Et puis les enfants. Ça, c'est aussi très beau et très mignon parce que les enfants, ils voient tout ça avec un peu des yeux rêveurs. Et puis, waouh, oh là là, elle était à la télé. Et puis maintenant, elle est là. Puis est-ce que Jennifer, c'est la force des médias, hein. Est-ce qu'elle est vraiment gentille? Et puis, pourquoi t'es pas partie avec Garou? Et puis voilà, c'est plein de petites questions comme ça. C'est vraiment chou. Alors, ils viennent te parler? Ils viennent me parler, mais en même temps, je suis contente que les gens viennent je pense que ça peut être autant difficile pour une personne qui est vraiment en détresse d'aller voir Anne, parce que ça veut dire qu'on laisse tomber les choses pour se dire j'ai vraiment besoin. Et c'est pas faire aveu de faiblesse, c'est simplement dire là j'ai vraiment besoin. Donc on met son orgueil de côté. De la même manière, les gens viennent me voir, voilà, parce que je suis accessible.
voilà, j'ai pas non plus une horde Oui, de tu personnes restes autour pas de moi. sur l'estrade, loin du public. Tu vas Ah vers non, le non, public. moi, si je pouvais faire un concert au milieu du public, ce serait juste génial. Tous ceux qui nous écoutent, Voilà, retenez la le proposition. concept. L'immersion avec le public, c'est tellement important. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait. Et il s'immergeait au milieu des populations, puis il apportait l'amour et l'espérance Ouais. et la compassion du Christ. Et les mairies, comment est-ce qu'elles réagissent à tes demandes? Est-ce que Ils sont plutôt ouverts. plutôt ouverts? Oui, oui, oui. Le fait qu'on aide justement les personnes, ça implique quand même les élus, les communes. Donc c'est vrai qu'ils sont souvent ouverts à ce que nous pouvons faire et ils viennent justement connaître le nombre de personnes qui est adhérente à l'association, connaître aussi les habitants qui souhaitent, même si on ne donne pas nos informations et le nom des bénéficiaires, mais au moins un chiffre pour leur dire, voilà, il y a tant de Oui. personnes dans votre village que nous aidons et qui sont en difficulté. Et puis on a aussi des relais Ouais, aussi c'est un retour important. oui, oui, oui. On a des aides aussi d'autres associations. Donc on a aussi des partenaires qui nous aident et on les aide aussi à notre tour. Alors j'ai cru lire qu'il y avait 5 services. Donc on a vu l'épicerie non alimentaire, mais aussi d'autres départements importants Oui, tout à de fait. cette Oui. association. Tu peux nous en parler rapidement? Alors Voilà. on a 5 services. Donc on a l'épicerie solidaire non alimentaire et ambulante. D'accord. Le service atelier qui est là vraiment pour rompre l'isolement social. Donc on fait des ateliers informatiques, des ateliers couture, Atelier couture avec avec une professionnelle. Donc c'est une bénévole qui vient, mais et besoin de machine à qui coudre? est... Non, ça Non. là-dessus, ça va. J'en profite, moi je lance les appels. Non, là-dessus, ça va. On a tout ce qu'il faut, en tout Ah cas au oui. niveau des ateliers. D'accord. L'atelier informatique, c'est au domicile des personnes, donc c'est avec mon Directement propre chez eux. ordinateur ou avec leur ordinateur. Et ensuite, donc on a un service administratif, social. Ça c'est important. Oui, donc Toutes là, les questions on aide, administratives. c'est ça, on aide à faire des courriers, à faire des demandes. On a de moins en moins de vis-à-vis, de personnes Oui, pour nous oui, oui. répondre dans les administrations. oui, Et oui. pour beaucoup, ça devient très très compliqué. Oui. Il faut déjà être sur Internet, il faut savoir servir l'Internet. C'est ça, donc c'est déjà le premier point déjà qu'on budget aborde. Et puis on a la partie budget ou comment gérer un Oui. budget, comment le comprendre, l'améliorer. Donc pareil, on a toute une équipe, on est 14 bénévoles Voilà. à pouvoir Magnifique. s'occuper de cette Ouais. association. Combien de bénévoles dans l'association? 14 14 en tout. en tout, oui. Et tous sont capables de traiter la question du budget. Non, Non, on certains n'a sont qu'un plus seul. spécialisés Voilà, dans des domaines. c'est ça. On a vraiment un bénévole pour la couture parce qu'elle Oui. est couturière professionnelle. Nous avons au niveau du budget un bénévole spécialement pour ça parce qu'il est aussi dans le domaine niveau professionnel. Niveau comptable. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment à chaque bénévole sa spécialité et au niveau du social et de l'administratif, on est Formidable. deux. Et après, tu as le retour à l'emploi. On a l'insertion à l'emploi, donc là c'est D'accord. pareil, c'est des aides, CV, l'aide de motivation, contact avec d'autres organismes de Savoir l'emploi. bien rédiger sa lettre, Voilà, c'est ça. envoyer au bon correspondant. Au bon correspondant, connaître aussi l'entreprise Connaître ses où droits. où on postule. Donc c'est très important aussi ce côté-là. Et puis on a un service bien-être. Oui, ça c'est important. Oui, 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 c'est retrouver l'estime de soi. En fait, pour nous, c'était aussi une évidence. Tout vient vraiment comme une évidence et une facilité aussi incroyable parce que pour nous, voilà, c'est des professionnels qui sont à la rencontre de nos bénéficiaires, qui proposent voilà, une coupe, un soin esthétique, ça peut être une salle de sport. Donc vraiment, s'il y Les a salles des de sport professionnels... ont accepté de vous apporter leur aide. Oui, c'est ça. Donc, ils ont des tarifs préférentiels pour les personnes. Donc, ça permet aussi aux bénéficiaires, à tous nos adhérents, de pouvoir bénéficier voilà, de bien-être, de soins et à moindre coût pour justement retrouver cette estime de soi qu'on perd quand on a des difficultés. C'est vrai que c'est quelque chose de très important. Donc là, tu peux lancer aussi un message à certains chefs d'entreprise, peut-être? Oui, s'ils le souhaitent, voilà. Dans quel ils domaine? peuvent, n'importe, du moment que ça soit dans le bien-être, ça peut être salle de sport, ça peut être diététicienne, esthéticienne, coiffeuse, masseur, kiné. On n'a vraiment pas de limite. C'est vraiment voilà, tout ce qui est en rapport avec le bien-être, l'estime de soi, la remise en forme. Voilà. Alors je sais qu'il y a aussi le projet peut-être de produire un single.
avec le titre sur justement ce chant qui nous parle de ce sourire. Alors comment peut-on soutenir ce projet du single? Il y a une cagnotte qui est prévue, je crois. Alors, il y a une cagnotte qui est prévue. Il y a en fait, il y a une campagne de crowdfunding qui a été lancée. Donc, les gens peuvent faire des dons. Ça fonctionne actuellement? Ça fonctionne, ça y est, la campagne a été lancée. D'accord. Donc, cette campagne a été lancée vraiment pour pouvoir financer la production de ce single. Alors, le but, c'est pas de faire la production de disques ni quoi que ce soit, c'est que en fait, Anne, oh là là, pardon, et son équipe la maman d'Anne est aussi investie dans l'association, d'où la confusion. Anne et son équipe avaient émis l'idée de faire un hymne pour que ce soit porteur, que ce soit aussi représentatif de ce qu'est l'association, des valeurs qu'elle porte, etc. Et moi j'ai trouvé l'idée vraiment excellente, donc hop, on a fait un petit budget et on s'est dit on aimerait vraiment impliquer les gens dans cette aventure-là. Que ça puisse se vendre et donc le but c'est de lever des fonds, je pense, avec l'avant. Exactement, et tous les bénéfices iront vraiment pour l'association, pour ses activités, etc. Ce sera un titre, donc ce sera vraiment un single qui coûtera vraiment pas cher du tout. Donc les gens peuvent faire des dons, il y a différents niveaux de dons, puis en retour, on veut aussi exprimer notre reconnaissance aux donateurs avec un CD ou autre chose. C'est formidable. Alors, si tu devais lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quels sont tes besoins? Si tu peux en faire peut-être la synthèse. C'est surtout de nous aider, que ce soit côté financier, tu as besoin d'argent. C'est le principal. C'est une association? C'est une association, donc c'est une petite association qui a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc c'est vrai qu'on a besoin de fonds, bien entendu. Elle est habilitée, elle peut recevoir des dons. C'est ça, oui. Ensuite, éventuellement, un véhicule. Un véhicule, on l'a dit, le master. C'est ça, pouvoir... Donc des dons, un master. pouvoir nous aider à la création de pas de machine à coudre? Non, n'envoyez pas les machines à coudre. Ça c'est bon. Donc, un ordinateur peut-être, l'association a peut-être des besoins sur ce plan-là. Ça peut être aussi un don d'ordinateur. On ne refuse pas les dons de toute façon. On sait ce que c'est que la vie associative. Donc c'est vrai que... Grâce à la générosité, on avance en fait. Les personnes qui souhaitent nous donner, on les remercie d'avance déjà. Et c'est vrai que la plateforme aussi pour le crowdfunding, pour lever de l'argent, pour le projet du single. Il y a des contreparties, comme Alexia le disait. Donc c'est vrai qu'on peut être adhérent à l'association, du coup. On peut leur offrir des CD, on peut les remercier sur notre page Facebook. Il y a plusieurs contreparties à des niveaux différents. Donc c'est vrai que donnez-nous. Écoutez, je crois que le message est passé. Merci Alexia. Merci Anne. Et puis on vous souhaite vraiment bonne route avec ces actions caritatives ambulantes aussi dans les villages de l'Aube. Puis on espère que ça va émarger peut-être sur d'autres départements parce que les besoins sont grands aujourd'hui. Mais je crois que quand le cœur est large et puis qu'il y a à l'intérieur ce désir de venir en aide aux autres, eh bien, on arrive aussi à répondre à tous ces besoins. En tout cas, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, connectez-vous sur le site, sur les réseaux sociaux, et puis contactez-nous si vous voulez apporter votre soutien à cette association. Bonne journée à tous, et puis on se retrouve dans une prochaine émission.